Ça y est, la machine est en marche. Sous la haute pression de Paul Kagame, Félix Tshisekedi est en train de céder le terrain pas à pas. Il vient d'ouvrir très discrètement, sans faire beaucoup de bruit, des négociations avec les Tutsis rwandais pour le contrôle de Minembwe, cette commune qui a été créée de toutes pièces contre la volonté des Congolais autochtones par Azarias Ruberwa lors de son récent passage à la tête du ministère très stratégique de décentralisation et des réformes institutionnelles. Ce ministère, rappelons-le, beaucoup de Congolais ne l'ont peut-être pas su, fut conçu pratiquement sur mesure par le Tutsi Power avec la mission avérée de morceler le territoire national pour le prédisposer à la balkanisation. Et Azarias Ruberwa a bien accompli sa mission avant d'aller assumer maintenant l'intérim au ministère de la Justice pour gérer les revendications de la fraude électorale du 30 décembre 2018. Nos réseaux au sein des forces patriotiques qui se battent à l'est de la République nous ont alertés au sujet du déroulement des négociations très houleuses qu'une délégation Tutsi rwandaise conduite par Azarias Ruberwa a eue avec les autochtones congolais de la région. La presse nationale, bien entendu, n'en a pas fait écho. Cependant, c'est depuis le samedi 15 juin 2019 qu'une délégation composée de 10 Tutsis rwandais s'identifiant comme étant des Banyamulenge a séjourné à Kiromoni dans le Caribou Motel de Kintintima dans le sud Kivu. Cette délégation Tutsi rwandaise était conduite par Azarias Ruberwa, qu'accompagnaient les membres influents du Tutsi Power, dont notamment Moïse Nyarungabo et les généraux Bisengimana et Masunzu. Cette rencontre a eu lieu avec les délégués des ethnies congolaises autochtones de la région. Il s'agit notamment des ethnies Warega, Wanyindu, Wafuliro, Wabembe et Wavira. Chacune des ethnies citées avait 2 délégués aux négociations. Et si la communauté rwandaise a tenu à négocier avec ces ethnies congolaises, c'est parce que celles-ci sont toutes farouchement engagées dans les combats de la résistance qui font actuellement rage à Minembwe pour s'opposer aux bataillons rwandaises qui viennent d'y arriver pour installer et protéger des milliers de populations qui arrivent du Rwanda pour accélérer le processus de la rwandanisation de la commune naissante de Minembwe. Et ces derniers jours, les vaillantes troupes des résistants congolais ont infligé de lourdes pertes aux forces d'invasion rwandaises qui ne s'attendaient pas à une telle résistance de la part des autochtones congolais abandonnés à eux-mêmes. Mais je crois que les Congolais ne le savent certainement pas. La bataille de Minembwe, mes frères, est déterminante pour la réussite ou l'échec du plan rwandais de la balkanisation de notre pays, la République démocratique du Congo. Ainsi, lors de la première réunion qui a débuté le 15 juin, dès l'ouverture de la rencontre, c'est Azarias Ruberwa qui a pris le premier la parole pour demander qu'on examine les conditions pour arrêter ces batailles qui se déroulent à Minembwe parce que, selon lui, ces affrontements causaient beaucoup de pertes dans leurs rangs, les rangs des Rwandais Banyamulenge entendus. Et suite à cette demande, un délégué congolais, dont nous taisons le nom, a pris la parole et lui a sèchement répondu en ces termes. Je le cite.
Nous en avons assez avec vous les Rwandais. C'est vous qui êtes responsables de tous ces troubles dans nos régions. Et vous, Roubaix-Roi particulièrement, vous êtes le chef des milices rwandaises qui sévissent dans tous les hauts plateaux de Minembwe. Nous vous demandons une seule chose. Rentrez chez vous au Rwanda. Fin de citation. À cette réplique, le débat s'est engagé et Roubaix-Roi répliqua en affirmant, je le cite, « Nous sommes des Congolais ». Indigné, un autre délégué congolais lui rétorqua « Qui est votre Mwami et où est votre territoire ?» Coincé, Roubaix-Roi botta en touche et promit que sa délégation allait amener le lendemain leur cahier des charges. Et après ce choc frontal, cette première réunion tourna très court et termina pratiquement en queue de poisson. Le lendemain, le deuxième jour, dimanche 16 juin, la délégation Tutsi rwandaise apporta cependant son cahier des charges. Mais dès le début de la réunion, le téléphone de Roubaix-Roi sonna et, après son entretien avec son mystérieux correspondant, Roubaix-Roi informa les membres des délégués de l'Assemblée en réunion qu'on venait de lui annoncer l'incendie des 2 villages des Banyamulenge par les Maïmaï. Et c'est la vérité ou le mensonge, personne ne le sait. Toujours est-il que, suite à cette information fortuite, Roubaix-Roi décida d'autorité qu'on ne pouvait pas continuer à négocier tant que les tueries se poursuivaient au sein de leur famille des Rwandais. Il demanda donc, en conséquence, aux délégués congolais présents dans la salle d'appeler les combattants Maïmaï au front pour les persuader à cesser le feu. Mais les délégués congolais ont catégoriquement rejeté sa demande. Ils ont préféré plutôt lui rappeler leur position exprimée la veille, lors de la première rencontre, et ils lui ont dit, je les cite, « Nous vous avons clairement dit hier qu'il n'y a qu'une seule solution, rentrez chez vous au Rwanda. » Devant l'intransigeance des Congolais, la délégation Tutsi rwandaise irritée a quitté la salle des réunions. Après plusieurs jours de longs et difficiles débats, et sous la pression des autorités politiques et militaires de la région sur les délégués congolais, les membres de la rencontre ont signé le 28 juin 2019 un acte d'engagement entre les communautés vivant dans les hauts plateaux des territoires d'Uvira, Fizi et Mwenga secteur et d'Itombwe. Nous vous présentons en cette circonstance la copie de ce document que notre antenne nous a fait parvenir. Mais c'est l'analyse de ce document qui m'a poussé à m'adresser à vous, chers frères congolais. Parce que l'analyse de ce document révèle et confirme l'ampleur des crimes commis par les envahisseurs rwandais, faussement dénommés Banyamulenge, sur les ethnies congolaises dans le seul but de s'emparer de leurs terres. En effet, dans leurs revendications consignées dans l'acte qu'ils ont signé et dont nous vous présentons aujourd'hui l'intégralité, quelques extraits importants que j'aimerais relever par la communauté congolaise, particulièrement celle des Babembe,
ont dénoncé et relevé certains éléments que voici. Dans leurs revendications, primo, les Babembe et les autres communautés congolaises réclament l'annulation du décret créant la commune de Minembwe. Deuxième élément, les communautés congolaises demandent et exigent le respect du pouvoir coutumier et des règles régissant la gestion des terres. Troisième point, les Congolais réclament l'abandon des pratiques ignobles d'assassinat de leurs chefs coutumiers, de leurs élites intellectuelles et politiques, des tueries des notables et des paisibles citoyens. Ce sont les Congolais de la région qui le réclament lors de la réunion. Quatrième point, les Banyamulenge, les Congolais réclament que les Rwandais Banyamulenge devraient aussi abandonner leur plan de déstabilisation des autres communautés et de semer la terreur dans la région. 5. Les Congolais exigent que les Banyamulenge doivent abandonner des alliances qu'ils font avec divers groupes armés étrangers et surtout de l'expression rwandaise et burundaise. Allusion est faite au RNC, FNL, Forebu, FDLR, Imbonerakure et autres. Toutes ces formations opèrent dans les hauts plateaux d'Itombwe Mwenga, Fizi et Uvira. Au point 6. Les Congolais demandent aux ressortissants rwandais que pour manifester leur bonne foi, que ces Banyamulenge restituent les restes des corps de leurs chefs coutumiers qu'ils ont tués et emportés. 7e revendication, les Congolais exigent que toutes les communautés soient sécurisées de la même manière et en particulier, les chefs coutumiers congolais soient protégés contre la folie des assassinats ciblés par les Banyamulenge et les officiers rwandais au sein des forces armées congolaises. 8e revendication, les Congolais estiment qu'il est impérieux de traquer et d'anéantir tous les groupes armés étrangers locaux sans distinction aucune. 9e revendication, les Congolais exigent que tous les membres des FARDC et de la police nationale originaire du Kivu soient remplacés par des éléments armés d'une armée républicaine non originaire de l'Est de la RDC en vue d'assurer la sécurité de toutes les ethnies congolaises sans distinction. Revendication numéro 10, les Maïmaï. Il ne faut pas que les Maïmaï seuls puissent faire l'objet des traques de la part de l'armée et de la MONUSCO, alors que les Banyamulenge continuent allègrement de causer de la terreur et de la désolation à l'endroit de notre communauté.
Tels sont les 10 points que nous avons relevés du rapport qui vient du terrain que nous présente que ceux qu'ils ont signés lors de leur rencontre et que nos antennes nous ont envoyés. Chers compatriotes congolais, ces 10 revendications des communautés congolaises autochtones de l'Est, faites directement aux délégués rwandais devant les autorités politiques, administratives et militaires locales, montrent que le nœud de la crise qui sévit dans notre pays, c'est le problème de l'occupation de nos terres par les populations rwandaises et cela par la fraude et la violence. C'est cela qui explique le fait que la revendication de la suppression de la commune de Minembwe figure, comme nous venons de le constater, en tête de liste de toutes les revendications des communautés congolaises de la région. La deuxième préoccupation des communautés congolaises concerne les méthodes violentes des communautés d'origine rwandaise qui procèdent par des assassinats ciblés des chefs coutumiers congolais qu'ils font disparaître leur corps et ils s'accaparent ensuite par la force des terres appartenant aux communautés congolaises qui, elles, sont chassées dans la forêt. C'est pour cela que les communautés congolaises exigent que le corps de leur chef coutumier leur soit rendu. Chaque fois que nous avons alerté l'opinion nationale et internationale sur la véritable origine du conflit qui provient de l'occupation de nos terres par le Rwanda, les lobbies Tutsi au sein des médias internationaux organisent une levée de boucliers pour crier à la xénophobie, uniquement dans le but d'étouffer la vérité. C'est pourquoi nous avons choisi cette fois-ci de présenter directement à l'opinion nationale et internationale le document authentique co-signé par les délégués congolais et rwandais et dans lequel les communautés congolaises autochtones posent elles-mêmes sans embâche cette problématique de l'occupation de leurs terres par les assassinats ciblés de leurs chefs coutumiers et par les ressortissants rwandais faussement appelés Banyamulenge. La troisième préoccupation exprimée par les communautés congolaises de l'Est concerne le traitement injuste qu'elles subissent de la part de l'armée, de la police et des autorités administratives, tant au niveau national, provincial que local. Celles-ci traquent seulement les forces congolaises locales qui se défendent, alors que les forces rwandaises dites Banyamulenge continuent allègrement de causer la terreur et de la désolation à l'endroit des communautés congolaises. Ce traitement discriminatoire s'explique par le fait que toute cette région de la République est gérée militairement et administrativement par les autorités originaires du Rwanda ou d'obédience rwandaise. C'est pourquoi, dans cet acte d'engagement signé, les communautés congolaises réclament que les éléments des FARDC et de la police nationale originaires du Kivu soient remplacés par des éléments de l'armée républicaine non originaires de l'Est de la RDC. Si les communautés congolaises exigent ce remplacement, mes chers compatriotes, c'est parce qu'en réalité, la presque totalité des militaires et policiers qui opèrent depuis 2 décennies dans le Grand Kivu sont presque tous originaires du Rwanda. Et contrairement au règlement militaire, tous ces militaires Tutsis rwandais au sein des FARDC opérant dans le Kivu
refuse toute affectation en dehors du Kivu dans les autres régions de la République. Et dans leurs revendications exprimées dans l'acte que nous venons de vous présenter, la communauté rwandaise dite Banyamulenge, pour la circonstance, a présenté 3 recommandations que voici. La première, cette communauté demande qu'on arrête la politique de la coalition de tous contre un qui se reflète dans des différentes rencontres, même la présente, et qui s'étend aussi dans des alliances avec les groupes armés étrangers. 2. Les Banyamulenge demandent qu'on arrête la globalisation des faits individuels et la diabolisation de leur communauté. 3. Ils demandent qu'on évite qu'on arrête de la politique de fausser l'histoire de leur communauté dite Banyamulenge. Comprenne qui pourra. Comme on le voit, devant toutes les graves accusations formulées par les communautés congolaises à charge des Banyamulenge, ces derniers, dans leurs réponses, ont exprimé plutôt leur inquiétude face à l'unité et à la solidarité qu'exercent les communautés congolaises autochtones pour se protéger contre les envahisseurs étrangers. C'est pourquoi, face à cette unité congolaise, les hégémonistes tutsis rwandais recourent à la corruption pour exploiter quelques différends entre les communautés congolaises pour les opposer les unes aux autres et faire croire à l'opinion internationale qu'il s'agit d'une crise interethnique essentiellement congolaise. Mes chers compatriotes, depuis 2 décennies, je dénonce le danger de l'occupation de notre pays à travers des livres, des articles, des interviews et des conférences. Certains compatriotes congolais me reprochent même d'en faire trop. J'ai alerté, preuve à l'appui, le peuple congolais depuis 2004 au sujet du projet conçu par Paul Kagame le 6 janvier 2004 à Kigali. À travers ce projet, Kagame chargeait Azarias Ruberwa, alors vice-président de la République, en charge de la défense, de diligenter la création du territoire de Minembwe dans le Kivu, en République démocratique du Congo, pour permettre au Rwanda de prendre le contrôle du lac Tanganyika, du lac Kivu, et pour contrôler les minéraux dans la province du Sud Kivu. La photocopie du document produit par les Rwandais avait été produit par moi-même en annexe dans mon livre « Crime organisé en Afrique centrale » à la page 435, aujourd'hui 15 ans après. Grâce à la présence au sommet de l'institution d'un fils du Congo, Félix Tshisekedi pour ne pas le citer, Kagame et Ruberwa s'en servent comme d'un masque pour accélérer l'exécution de ce plan machiavélique qu'ils ont conçu en 2004 et qu'ils ont développé avec Joseph Kabila durant 15 ans sans jamais oser le conclure. Chers compatriotes, sachez que certaines étapes du processus de balkanisation de la République démocratique du Congo que Kagame et le lobby Tutsi Power hésitaient hier de franchir par peur de la réaction des Congolais, aujourd'hui, avec la présence et la complicité de notre frère Félix Tshisekedi, Kagame et ses frères, disais-je, n'ont plus peur de franchir ces étapes et de réaliser ses objectifs au grand jour. Aujourd'hui, Kagame continue de déverser en accord avec Félix Tshisekedi des bataillons de l'armée rwandaise sur notre territoire sous couvert de coopération militaire. Aujourd'hui, Kagame vient d'inaugurer, après
Museveni en juin 2018 à Entebbe en Ouganda, l'usine de traitement de l'or à Kigali. Et cette usine est construite dans la perspective de l'entrée de la RDC dans le East African Community. Car si Kagame a ordonné à Félix Tshisekedi de formuler d'urgence la demande d'adhésion de la RDC à cette communauté économique, c'est entre autres avec l'intention de légaliser le pillage de l'or congolais grâce à la présence de la République démocratique du Congo dans ce cadre macroéconomique et régional. Et tous les autres produits et minéraux congolais dont principalement le coltan, sont aussi dans le viseur du Rwanda pour subir le même sort. Aujourd'hui, en Ituri, la situation sécuritaire est devenue plus grave que jamais. Le 26 juin dernier, le commandant adjoint de la MONUSCO, le général Bernard Comins, a fait une déclaration importante qui est passée presque inaperçue au sein de la classe politique à Kinshasa. Il a annoncé l'apparition à Ituri d'un groupe armé non identifié et que lui-même n'a pas osé qualifier ni définir. Il s'est contenté de signaler dans ses commentaires qu'il s'agissait d'un instigateur d'une violence inacceptable. Toutefois, le général Comins a précisé qu'il ne s'agissait pas cette fois d'une guerre ethnique fratricide entre les ethnies Lendu et Ema, car dans cette nouvelle forme de violence en Ituri, toutes les tribus congolaises sont attaquées. Ce qui laisse supposer que ces forces sont venues de l'extérieur. Et cette nouvelle menace est d'autant plus grave que le commandant adjoint de la MONUSCO estime que la gravité de la situation sécuritaire qui prévaut actuellement en Ituri dépasse de loin celle qui a prévalu en 2001 et en 2002 et qui avait nécessité l'envoi de l'intervention de la force armée de l'Europe appelée Artemis. C'est pourquoi je l'ai dit, mes frères, et je le répète. Le danger que représente aujourd'hui Félix Tshisekedi pour notre pays est de loin plus grand que celui que représente Joseph Kabila, son allié. Car, grâce au rôle de masque et de bouclier que joue Félix Tshisekedi au sommet des institutions congolaises aujourd'hui, Paul Kagame et le Tutsi Power ont la latitude d'accélérer leur plan de balkanisation de la RDC et d'annexion du Kivu au Rwanda sans se découvrir ni s'exposer à la colère des Congolais et aux réactions de l'opinion internationale. Les Congolais doivent comprendre que cette coalition Kabila-Tshisekedi constitue un dangereux piège et représente une grosse menace qui pèse sur le pays et la nation tout entière. Nous devons donc nous unir pour stopper ce concubinage entre Félix Tshisekedi et le Rwandais Paul Kagame. Et pour cela, nous devons d'abord et avant tout mettre fin aux institutions iniques issues de la fraude, du mensonge, de l'agression et des crimes les plus odieux contre l'humanité. Nous devons mobiliser notre peuple pour ce combat. Voilà pourquoi nous adressons notre message de soutien aux véritables patriotes congolais qui résistent farouchement aux forces d'occupation en provenance du Rwanda pour occuper la partie est de la République. Nous invitons les populations autochtones des régions concernées de ne pas lâcher cette bataille de la résistance contre les envahisseurs. Cependant,
nous les exhortons à ne pas céder aux démons de la violence aveugle qui tue des civils innocents. Nous leur demandons de s'attaquer uniquement et exclusivement aux groupes ennemis armés et non aux paisibles civils. Nous demandons aux 80 millions de Congolais d'apporter leur soutien patriotique à tous nos frères qui se trouvent dans des zones déjà occupées par les barbares et qui se battent avec des moyens de bord pour défendre la terre de leurs ancêtres. Nous en appelons à la conscience patriotique de tous les Congolais et de toutes les Congolaises pour se lever comme un seul homme afin de stopper les puissances du mal qui veulent mettre à mort la République démocratique du Congo. Nous y reviendrons. Que Dieu protège la République démocratique du Congo et le grand peuple congolais. Ingeta.